Monsieur Jérôme Coumet pour le groupe Paris en commun, monsieur le maire du 13e. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Et je voulais vous remercier, Madame la maire, de nous permettre d'aborder aujourd'hui la question des logements vides, ou en tout cas des logements locatifs détournés de leur fonction initiale. C'est un sujet crucial. Je suis heureux que notre Assemblée s'en empare. Et si le logement est un sujet en soi que nous évoquons souvent parce que nous agissons, celui des logements inoccupés mérite une attention évidemment particulière. Il reflète une tension profonde dans une ville dense, attractive, où la demande explose. Près d'un logement sur 5 vides, qu'il s'agisse de logements vacants ou de résidences secondaires, c'est évidemment un problème profond. Et ce chiffre augmente depuis 10 ans, c'est évidemment inacceptable. Ce phénomène touche Paris, dépasse ses frontières. Vous l'avez rappelé, Madame la maire, c'est un phénomène des grandes métropoles européennes. J'ai aussi l'exemple du Pays Basque, que je connais bien, ou du sud-est de la France, également frappé par la spéculation et les locations saisonnières. Donc c'est un phénomène qui touche beaucoup aussi de régions françaises. Et sur ce sujet, je veux saluer ici l'engagement de Yann Brossard, qui a mené le combat pour une régulation nationale, malgré la résistance des différents gouvernements qui ont trop longtemps bloqué toute régulation, maintenu des avantages fiscaux injustifiables, et avec le soutien de blocage, ça a été rappelé dans cette Assemblée. Plus récemment, à Paris, nous avons été confrontés à des cas concrets et préoccupants. Et j'y ajoute d'ailleurs à ce propos une réflexion supplémentaire. Je pense notamment au grand groupe Brillat-Savarin, Amiral Mouchès, Charbonnel, dans le 13e. C'est d'ailleurs l'endroit où j'ai passé les 20 premières années de ma vie, donc je connais assez bien, qui a été vendu par la Gessina. Et plus récemment, et plus grave, le dossier Capsud rue de Rungis, où CNP Assurance, un acteur parapublic, a voulu vendre sans concertation 360 logements. 360 logements. Pour le premier, nous avons positionné la RIVP, ce qui a permis d'assurer le maintien des locataires. Et pour le deuxième, nous avons dû nous mobiliser. Et c'est paradoxal contre un acteur public ou parapublic, avec Jacques Baudrier, que je remercie chaleureusement, aux côtés des locataires pour éviter des possibles ventes à la découpe à terme. Et un tel désengagement en pleine crise du logement est aberrant, et des mots plus forts pourraient me venir à la bouche. Mais comme un certain nombre d'assurances ont été données depuis, je vais les garder pour moi. Et tout ça, ce n'est pas un cas isolé. Dans le 13e arrondissement, nous avons vu depuis maintenant plusieurs dizaines d'années les investisseurs institutionnels, les fameux zinzins, se retirer massivement du logement locatif au profit du bureau. Et on voit d'ailleurs où cela les a menés pour gagner un peu plus. Ils sont maintenant les deux pieds dans le marasme immobilier que nous connaissons aujourd'hui pour les bureaux. Et résultat de tout ça, c'est moins d'offres pour les classes moyennes, c'est un marché privé de plus en plus spéculatif, c'est aussi une propriété qui se concentre entre les mains d'investisseurs individuels, même s'ils sont multipropriétaires. Il faut donc avoir le courage de poser la question: pourquoi a-t-on supprimé l'obligation pour les institutionnels d'investir dans le logement, comme cela se fait dans d'autres pays européens et des pays très libéraux qui ont voulu maintenir et développer cette obligation? Et il est temps de rouvrir ce débat. Alors un élément de plus dans cette gigantesque crise du logement national, crise nationale que nous connaissons, et face à cette situation, notre majorité agit. Depuis 2001, ça a été rappelé, la gauche parisienne a développé 123 000 logements sociaux supplémentaires. Vous l'avez rappelé, Madame la maire, on passait de 13 à 25 %. C'est un effort évidemment considérable, mais nous avons agi aussi dans d'autres domaines, avec la mise en place de l'encadrement des loyers, là aussi obtenu de haute lutte, le dispositif loué solidaire, plus récemment une foncière pour le logement abordable qui s'adresse aux classes moyennes, malgré ce que je viens d'entendre sur les bancs de l'opposition. Nous avons pris évidemment toute notre part et toutes nos responsabilités. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls, car pendant que la ville agit, le marché privé, lui, se désengage et il est devenu structurellement défaillant. Et pendant ce temps, des milliers de logements restent inoccupés, parfois pour des raisons purement spéculatives. C'est évidemment aussi le cas pour les résidences secondaires qui grignotent notre parc locatif. 8 000 logements retirés du marché par an à Paris, c'est énorme. C'était énorme. Et j'en profite pour mettre fin à une contre-vérité.
on entend beaucoup de bêtises, hein, parfois, ça peut arriver. Et puis comme il y a certains relais de saccage Paris dans cette salle, j'en profite pour les pointer du doigt. Paris ne souffre évidemment pas d'un défaut d'attractivité, mais bien du contraire. Et oui, de nombreuses personnes riches, françaises, étrangères, achètent des appartements à Paris pour en faire des résidences secondaires, d'autres pour les transformer en location saisonnière. Et c'est aussi le cas des logements laissés vacants pour échapper parfois aux contraintes de location, mais tout simplement par absence d'investissement. Il va falloir conclure, monsieur le plus maire. souvent. Et donc, merci beaucoup, Madame la maire, d'avoir ouvert ce champ. Je veux remercier ici Jacques Baudrier pour sa mobilisation, qui arrive à convaincre des élus de sensibilités différentes. Et il est temps d'agir. Je pense que nous gagnerons cette bataille, parce que nous sommes déterminés. Et la première étape, comme vous l'avez rappelé, Madame la maire, ce sera l'étape européenne. J'espère que nous obtiendrons ce soutien que vous êtes allé chercher. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire.